dans le paradis terrestre, au son de l'orchestre, serpent disait sans trêve, à notre mère rêve, tu t'embêtes ma bibiche, sois pas godiche. J'ai ma flûte de pan, dansera ma chiche avec le serpent. Adam revenait du bois, Ismyrtal a dansé tout droit. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, prenez un air canaille, cambrez la taille. Cette danse n'est pas nouvelle, mademoiselle, depuis les temps antiques, on la pratique. Madame Putifar veut la danser dardard, oui mais Joseph ne voulait pas Bézef. Puis paraît Héloïse, la Vierge exquise, Abélard son antiche, craque la machiche, mais Fulbert lui confisque près de l'odalisque. Abélard dit vexé, je cherche ma musique, je peux pas la retrouver. Héloïse non plus n'a jamais pu remettre la main dessus. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, prenez un air canaille, cambrez la taille. Ça s'appelle la machiche, remuez vos miches, ainsi qu'une espagnole, des batignolles. Napoléon veut danser dans le salon, mais Joséphine préfère dans la cuisine. Depuis lors, les petites femmes, chaque soir se pâment pour cette danse excitante, très entraînante. Je vous souhaite, messieurs, mesdames, du fond de l'âme, de pouvoir la danser 5 ou 6 fois de suite sans vous arrêter. C'est le bon moment quand on est vieux, il n'est plus temps. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, cette danse qui vous aguiche, c'est la machiche. Prenez un air canaille, cambrez la taille, ainsi qu'une espagnole, des batignolles. Ça se danse d'abord avec le haut du corps, ça se continue ensuite avec le bas. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme un dessert, je te paie le café-concert. On va filer bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Avec sa femme, un brave agent, chez lui rentrait gaiement. Quand tout à coup, jugez un peu, on entend des coups de feu. C'étaient messieurs les bons apaches, pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Brave agent, indulgent, dit à sa femme tranquillement, viens popolo, viens. Pourquoi les déranger, sans pourrait les fâcher? Oh, viens popolo, viens. Te mets pas en émoi, ils se tueront bien sans moi. Deux vieux époux, tout tremblotants, marient leurs petits-enfants. Après le bal, vers les minuit, la bonne vieille dit à sa petite fille tombant de sommeil, je vais te donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés, mais le grand-père plein de gaieté dit doucement, bonne maman, laisse-les donc ces petits-enfants. Viens popole, viens. Ces deux petits polissons n'ont pas besoin de leçons. Ah, viens popole, viens. Demain matin, ma foi, ils en sauront plus que toi.
la maison? Oh, bah j'ai fait la polenta pour tout le monde. Eh ben, ça va. Au revoir, Philippe. Au revoir, Patricia. Et merci encore, hein. Et bonne fête. Merci. Adieu, chérie. Au revoir. Pascal, vous voulez que je vous le dise? Oui. Votre fille, elle est aussi brave que ce qu'elle est belle. Ah, tu peux le dire, hein. Et personne n'a pensé à lui souhaiter la fête. Moi, la date, je la savais pas. Mais vous la saviez. Oui, mais moi j'ai oublié qu'aujourd'hui, il a 18 ans. Moi, j'ai oublié que le 21 avril, c'était un dimanche. Que le matin, à la pointe du jour, sa mère m'a réveillé et m'a dit, Pascal, je crois que je vais faire le petit. J'ai dit, va, ne t'émotionne pas, et puis fais-le, plus vite ce sera fait, plus vite ça sera fini. Et je me suis levé et je lui ai laissé le lit pour elle toute seule. Et puis nous avons fait une petite prière à la Sainte Vierge, et je suis allé réveiller les voisines. Et puis je suis allé me promener dans le jardin, et j'entendais ma femme qui criait. Alors je suis allé voir un peu les lapins, justement. Il y avait une grosse mère qui faisait ses petits pendant que ma femme faisait le mien. Et puis on m'a appelé, parce que l'enfant venait de naître. Et tout à coup, le coq il s'est mis à chanter. Et voilà pourquoi j'ai oublié qu'elle a 18 ans, que j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est sa fête. C'était une finesse. Eh oui, c'était une finesse, tu penses que je le savais, que je ne l'ai pas oublié le jour où elle est née. Hein. Seulement, il faut bien faire une surprise. Hein. Et alors, vous lui avez acheté un cadeau. Oh, un très beau cadeau. J'ai donné 40 francs à sa sœur Amanda pour qu'elle lui achète un chapeau. Un chapeau à Paris chapeau, mais pas de ces chapeaux qui sont dans le carton plein de poussière et qui sont démodés depuis 10 ans. Non, 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 un beau chapeau de la vitrine avec une belle fleur. Il paraît qu'il y a un oiseau. Enfin, c'est Amanda qui m'en a dit, parce que moi, tu sais, les chapeaux, je ne suis pas fort, hein, surtout pour les chapeaux des femmes. Alors, on va lui donner après le dîner, c'est la surprise. Et c'est pour ça que j'ai joué la comédie. C'est qu'un chapeau, c'est un joli cadeau pour une jeune fille. Surtout que demain c'est dimanche et que... Quand l'enfant est né, on m'a appelé, je suis arrivé en courant et on m'a fait voir le bébé. Il était rouge comme une écrevisse qu'on va manger. J'étais content et puis malheur, j'ai vu qu'il n'avait pas de quiquette. Alors je n'étais pas content, tu sais. Ah, pourtant, une fille, c'est joli aussi. Eh oui, c'est joli seulement, c'est pas son nom tant qu'elle n'est pas mariée. Et puis alors la mère... m'a fait d'autres filles, et puis encore des filles. Et puis un jour, elle m'a dit, il y a la dame qui vient de Paris pour se reposer, là, qui voudrait amener Patricia. Parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle a des sous. Alors moi j'ai pensé, mon Dieu, j'ai tant de filles que si on m'en prend une, je ne m'en apercevais pas. Puis je me disais, la petite, eh ben, elle a de la chance parce qu'elle aura du chaud et du manger. Alors Patricia, elle est partie, elle avait 6 ans. Et puis la mère m'a fait encore d'autres filles. Et puis elle est allée retrouver le bon Dieu. Et elle m'a laissé seul, pécheur pauvre, avec 5 filles, dont la plus grande étant Amanda, elle avait 14 ans. Oh, malheureux. Ça alors, c'est un désastre. Puis un jour, Amanda m'a dit que le facteur lui avait porté une lettre de Paris, de Patricia. La dame de Paris était morte. Alors Patricia est arrivée, elle avait 15 ans. Quand elle est venue, je ne l'ai pas reconnue. Elle parlait que je ne comprenais pas. Et puis elle m'a embrassé. Elle a lavé la marmaille, enfin elle a remplacé sa mère, voilà. Oh, pour ça, tout le monde en dit du bien dans le quartier. Ah, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné, là. Et bien, maintenant, je l'aime autant qu'un garçon. C'est bête ce que je te dis, là, hein, Philippe. Mais je l'aime autant qu'un garçon. Elle vous manquera pourtant quelques jours si elle se marie. Ah, je sais bien qu'un jour, il faudra que ça arrive. J'aime mieux pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier, vous savez, un homme qui habite pas loin de votre maison. Et comme ça, eh ben, vous ne la perdriez pas. Il me semble que ce serait malhonnête d'accepter un sacrifice pareil. Je vais y réfléchir quelques jours, je vais voir ce que nous devons faire. Je vais voir aussi si j'ai le droit de le faire. Pardonne-moi, Fanny, j'ai trop envie de t'embrasser. Fille, je te téléphonerai demain.
crois-tu qu'il est bête? Vous écoutiez? Oh, non, j'écoutais pas. Mais j'ai entendu. Qui vous a dit que nous étions ici? Quelqu'un qui t'a entendu téléphoner à Marius avant-hier. Et vous êtes encore venu vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Mais sans ma mère, sans vous, sans les vieux que vous êtes, je serais heureuse depuis 20 ans. Et maintenant que j'ai encore une chance, vous venez vous mettre dans mon chemin. Écoute, Fanny, ne crie pas. Ne sois pas méchante. Tu le sais, je t'aime, je t'ai toujours considéré comme ma fille. Si je suis venu, c'est parce que j'ai une commission à vous faire à Marius et à toi. Marius est parti. Oh non, il n'est pas parti. J'ai l'impression qu'il a des ennuis avec son moteur. Mais qui vous envoie? Suis-moi, tu le sauras. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Ben, je suis venu pour me faire engueuler. Ça me change. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cette voiture automobile? J'essaie de la faire partir. Et tu es garagiste? Oh, tu sais, les moteurs. Oh, je sais les moteurs. Moi, je crois qu'elle partirait mieux, cette voiture, si tu mettais ça, hein. Quoi, ça? Je sais pas, c'est un truc qu'on enlève au moteur des bateaux pour qu'on ne puisse pas vous voler le bateau. Tiens. Ouais. Et où tu l'as trouvé? J'ai trouvé là. C'est pour pas que tu partes aussi vite. Ah, mais ça te change, d'habitude tu me fais partir. Mes enfants, tout à l'heure, j'ai entendu vaguement votre discussion. Je trouve que vous discutez trop, ou pas assez. Toi, tu dis des bêtises quand tu dis que Fanny te méprisera. Tu as peur de ton grand-fils. Et tu penses, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je le sais ce qu'il va dire. Il me l'a dit. Quand? L'autre soir, quand je l'ai accompagné à la gare. C'est lui qui a entendu ton coup de téléphone. Alors, avec son raisonnement d'ingénieur, il m'a dit, il n'y a que 3 solutions. Ou maman va vieillir toute seule, et si un jour je me marie, elle empoisonnera l'existence de ma femme, ou elle va courir la prête-antenne avec ton fils, avec des rendez-vous secrets et de tristes chambres d'hôtel, ou bien ils vont se marier. Moi, j'aime mieux qu'ils se marient. Il vous a dit ça? Avec le bicorne. Voilà, je vous ai fait la commission. Maintenant, je vous laisse pour que vous repreniez vos explications sur d'autres bases. Père, je vais te ramener chez toi. Hein. Non, je vais prendre le car. Eh si, laisse-moi te ramener chez toi. Je te dis que je vais prendre le car, allons. Père. Si j'épousais Fanny, tu serais content? Non, je serais furieux. Tu penses? Et tu sais que Césario ne portera jamais notre nom? Lui, non. Mais les autres.